Dimanche 23 octobre 2016, nous sommes allés au château de Guédelon avec nos amis les Richard, les Fréville et les Marsac. En entrant dans le chantier, nous avons vu une maquette qui donne une idée de la forme du château dans quelques années. Un peu plus loin, un artisan nous montre la technique pour fabriquer des cordes à la manière du Moyen-Âge. C'est un cordier. Puis, ce sont les forgerons qui réalisent une pièce en fer pour un outil qui sera utilisé sur le chantier. Juste à côté, c'est la fabrique du mortier réalisé à partir de chaux, de sable et d'eau, qui sera utilisé par les maçons pour coller les pierres des murs du château. Les pierres proviennent du sol de Guédelon, juste à côté du château. Les blocs sont cassés à l'aide d'outils et ensuite transportés en charrette, puis soulevés grâce à la cage à écureuil. Certaines sont sculptées par des tailleurs pour décorer le château, comme la magnifique croisée d'ogives de la chapelle. Certains artisans ont signé d'une manière originale leur travail, comme ici avec cette salamandre. La décoration du château est aussi constituée de peintures dont les couleurs ont été réalisées grâce à des teintures provenant du sol de Guédelon. Pour réaliser la toiture du logis, les constructeurs ont d'abord fait appel à des artisans charpentiers qui ont utilisé des chênes de la forêt de Guédelon, puis aux artisans tuiliers qui ont fabriqué les tuiles avec de l'argile de Guédelon, cuite dans un four de ce type pendant plusieurs heures. Depuis 3 ans, près du chantier de Guédelon, nous pouvons visiter un moulin à eau qui permet, grâce à une savante mécanique du XIIIe siècle, de transformer le blé en farine grâce à la force de l'eau. Autour du chantier, nous pouvons rencontrer d'autres artisans comme le monnayeur et le tourneur sur bois. À bientôt sur le chantier de Guédelon.